Les enjeux sont majeurs, les enjeux sur le plan politique, tant politique que social, donc les enjeux sont majeurs, ça nécessite des discussions avec des grands calibres politiques et de métiers de journalistes en République démocratique du Congo, vous le savez. Plusieurs candidats présidents sont en train de se rallier derrière Moïse Katumbi. Vous avez suivi, d'abord c'était Matata Ponyo Mapon hier. Aujourd'hui, c'est Seth Kikouni, on nous l'a annoncé. Et là, on sent encore d'autres candidats qui pouvaient se rallier à Moïse Katumbi. Quel est l'enjeu, quel est le jeu politique qu'il faut dégager, qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que quand quelqu'un se dit être capable de diriger le pays, donc il en est convaincu qu'il a le profil qu'il faut pour diriger le pays à partir du moment qu'il se rallie et qu'il se rétracte à l'intérêt ou au profit d'un autre candidat. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ceux qui lui ont fait confiance? On va quand même parler de cet enjeu. On va parler du processus électoral, là où il nous amène avec l'ensemble de mécanismes, de fonctionnalités étant récusées par certains. D'autres se disent être prêts à aller aux élections, d'autres non. Par exemple, la famille politique de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. Lui, il se dit ne pas être partant. Quel est l'enjeu de ce côté? Parce que les enjeux sont majeurs de tous les côtés. Il faut qu'on appelle les stratèges pour essayer de rallier non seulement le point de vue des individus, aussi les positionnements politiques. Parce qu'il faut quand même analyser la position des opposants qui vont aux élections et la position de celle, donc l'opposition qui ne va pas aux élections, mais qui décide finalement de ne pas mettre en péril toute une carrière politique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette mythique position politique? On doit parler de la chance qu'on accorde à chaque candidat et à la tenue effective des élections le 20 décembre 2023, lundi 20 novembre 2023, dans nos installations de la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Je reçois pour vous, c'était annoncé sur Twitter et sur ma page Facebook. Je veux des réactions venant de partout et certaines questions qui lui ont été posées. En tout cas, je vais les répercuter ici. C'est quelqu'un que vous aimez énormément. Il est une école pour plusieurs journalistes, notamment moi-même, parce qu'avant de faire CML, je me suis quand même inspiré de lui pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qui doit être beau, comment arranger la cravate, comment arranger le matériel, comment il faut mettre le plateau dans les conditions. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba, maître d'école. Bienvenue. Merci. Comment ça va, Jean-Marie? Comme un charme, comme tu vois. Alors, notre dernière émission a fait le tour du monde. Jusqu'aujourd'hui, on en parle. Mais Jean-Marie Kassamba, vous vous définissez comment ces jours? Ces jours, comment je suis? Comment vous vous définissez? Un Congolais. Oui. Digne. Qui a des principes. Des principes. Beaucoup de principes. Hérité de son père, Clément Chimpaka Wakanyinda. Clément Chimpaka Wakanyinda. Oui. Décédé ou vivant? Décédé. Je suis orphelin de père et de mère. Père à son âme. On est collègues là. C'est la mère de mon père qui s'appelle Mbwaya, qui s'appelait Mbwaya. Mukwantombolo. Oh, donc vous êtes les cousins à Fati. Oui, oui. Mbwaya, Mukwantombolo. De Mupompa. Voilà, donc il y a Rodé Faté. Mais Jean-Marie Kassamba, vous ne voyez pas que... Mais je suis d'abord un natif de Kabeka Mwanga, de Bakwakanjinga, qui a fait ses études là-bas, primaires, dans des parterres, avec 2 culottes, qui est parti en Bujumaï, à Dubois-Diabouakana, à Bipemba, Institut d'Isanka, et qui est revenu ici à Kinshasa, un diplôme d'État, un pourcentage très important. Je suis allé à Paris, j'ai fait Sorbonne, faculté de sciences des com, Watford College, et tout ça, pour engranger des valeurs. Et ces valeurs, comme me disait mon père, sont des valeurs sur lesquelles il faut s'accrocher toute sa vie. Valeurs de probité, valeurs de justice, valeurs de vérité, de fidélité, de constance et d'amour du pays. D'amour du pays. Mon père a quitté le Kasaï occidental parce que les Belges avaient expliqué à l'époque que les Balouba de l'ouest, chez ma mère est de Chikapa, de Chikapa, mon père est de Kabeka, comme je l'ai dit, mais on nous a séparés, nous, les 2 Kasaï à l'époque, en 1960. Moi, je suis né en 66. Et les Belges ont échoué. Parce que l'union des 2 Kasaï, occidental et oriental,
a perduré au-delà des Ferrer de tout ça. Merci Jean-Marie Kassamba. Il y a des questions des Congolais sur votre personnage. Vous avez séduit plus d'un dans le métier de journaliste. Jean-Marie, c'est quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui sait faire les choses. À l'époque, déjà, la création de Télé 50 était une modernisation de médias. Hier, si les micros étaient gauche à droite, dans un plateau mal conçu, c'est Jean-Marie qui a innové. Mais ça, il faut le reconnaître. Regardez-vous. Vous êtes bien habillé. Merci. Beau plateau. Et vous parlez un français parfait. Ça, c'est du Jean-Marie Kassamba. Oui. Alors, mais Jean-Marie Kassamba appelé kabyliste. Kabyliste, 18 ans après, Jean-Marie aujourd'hui est appelé tshisekediste. Oh. Tshisekediste, on se dirait proche de la famille présidentielle aujourd'hui, même proche du président de la République, jusqu'à ce que certains caciques de la famille politique de Kabila prennent leur distance vis-à-vis de vous, vous taxant d'être proche de leur adversaire patenté. Là, vous parlez du Congo d'aujourd'hui, de la situation de non, c'est la lecture. Et qui lit comme ça? C'est la perception de plusieurs vis-à-vis de vous. Moi, j'ai fait parvenir le message. On s'est dit, est-ce que Jean-Marie pouvait se dire, avoir travaillé avec Joseph Kabila et démérer sans un regard vers Tshisekedi? C'est l'inquiétude des plusieurs. Je vous le dis, droit dans les yeux. Allez-y. On vous connaît quelqu'un de vérité. Que le monsieur qui vous parle, quand j'étais à Paris, j'étais à l'époque à Fréquence Paris Pluriel 106.3. Il y avait l'André Mouninga, Jean-Claude Wemba qui est là. Il y avait le Crispin Kabasele qui est là. Tous ces gens qui étaient dans les années 80, qui étaient à Paris. J'avais un ami qui s'appelait Ramazani Baya. Ramazani Baya, oui. Ambassadeur de la ère du Zaïre à Paris. Journaliste, très bon journaliste. Et on se fréquentait, on mangeait ensemble, etc. Les Zaïrois de Paris me traitaient de Mobutistes. Ok. Mais j'étais le seul, quand Mobutu est arrivé à l'Académie diplomatique internationale, là où je fais mon 3e cycle, effectivement, pour donner une conférence, à mettre Mobutu en difficulté avec mes questions. Jusqu'à ce que Mobutu est mort, beaucoup me pensaient que j'étais l'homme intransigeant qui osait dire à Mobutu qu'il avait échoué durant les 30 ans qu'il avait fait au pouvoir. Et je le lui ai dit en face. Je n'ai pas connu Mzee. Mais Joseph Kabila, on s'est adopté. D'abord, c'est lui qui m'a adopté en premier. Parce que quand on s'est vu la première fois, on parlait de moi, il me suivait à la télé. Il m'a salué, il m'a dit, ce que tu fais, tu peux venir faire chez nous. Et quand j'ai eu à le contacter, à partager avec lui, j'ai découvert que c'était un grand monsieur. Et je l'ai adopté. On s'est adopté jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Merci. Félix Tshisekedi, c'est mon frère, de sang, de chez moi, de ma famille. Comme son père l'était, Étienne Tshisekedi. Pour qui vous avez quand même été dur, hein? Non, moi je suis dur avec les principes. Très bien. Mais avec mon sang, je vis au quotidien normalement. Je suis comme ça. Mon grand frère qui était représentant de l'IDPS en France s'appelle Richard Moukania. C'est lui qui conduisait Étienne Tshisekedi à Paris avec sa belle voiture Rover blanche. Tout le monde le sait. Et donc, il faut séparer la politique et la famille. Il faut séparer la politique et les relations et les fréquences. Mais est-ce que vos relations familiales ont-elles influencé ou impacté sur vos relations politiques? Aucunement. Je dis bien aucunement. Pourquoi? Parce que le Congo, ce n'est pas la famille. Le Congo, c'est la nation. C'est les principes. C'est le mieux vivre ensemble. C'est le développement. C'est les lois. C'est la réglementation. C'est l'ensemble de tous ces principes sur lesquels j'ai été élevé par Chimpaka Wakaninda Clément, auquel je m'accroche. Quelle lecture avez-vous? Et donc, qu'est-ce que ça vous fait quand on vous appelle Tshisekedi? Non, mais hier, mais écoutez, mais on disait aussi que j'étais kabyliste pendant longtemps. Citez-moi un seul poste auquel j'ai été nommé. Un seul.
Ah, mais vous étiez un stratège du régime, ne vous en faites pas, je Jean-Marie. suis et je reste stratège pour ce pays et pour celui qui veut bien m'écouter. Oh, donc aujourd'hui, votre expertise peut être à la merci de quiconque. Non, c'est-à-dire que celui qui me sollicite, qui pense que le Congo mérite une intelligence, on peut partager, on peut parler. Il y a des préalables pour ça. Préalable, c'est qu'il faut être dans les règles de la... Tu sais qu'elle est dans le règle pour vous consulter et puis... Il y a des choses dans lesquelles... votre Il y a des choses qu'il fait bien. Mais il y a certaines choses qui sont faites sans tenir compte des règles. Tout compte fait, est-il dans les critères? Je pense que ceux qui travaillent avec lui devraient l'aider à rester dans les règles. Ce qui n'est pas le cas. Donc, si aujourd'hui, je sais qu'elle s'est dit solliciter votre expertise, vous n'êtes pas disponible. Je suis à l'écoute de quiconque veut que le Congo aille de l'avant. Mais vous ne voyez pas que vous pouvez créer des incompatibilités, Jean-Marie Et Kassamba? je reviens pour dire les choses. Parce que le jour où je termine ma question, Joseph Kabila vous appelle, que vous devez venir. Entre-temps, votre expertise est vendue à Félix Tshisekedi. Pourtant, les deux personnages ne se regardent pas sur le plan politique. Il y a une concurrence loyale ou déloyale, je ne sais pas comment vous la définissez. Vous ne voyez pas que c'est maître Joseph Kabila en difficulté? Je vous explique. Oui, allez-y. Joseph Kabila est un homme qui aime ce pays, qui l'a aimé, qui l'a servi, qui continue à l'aimer plus qu'avant. Quiconque dénie à Joseph Kabila l'amour du Congo, la disponibilité pour ce pays, la passion pour le Congo, est hors course, hors marche, hors ligne. Mais comme vous parlez de lui... Et donc, s'il y a quelqu'un qui a ouvert comment dire, l'ouverture aux discussions, à la collaboration, au partage de la gestion de ce pays, c'est Joseph Kabila. Depuis 1+4, monsieur Louis France, depuis 1+4, il gagne les élections en 2006. Il a géré ce pays avec Zanga Mobutu, le fils de celui qu'ils avaient défenestré, lui et son père. Avec Gizenga, qui était marginalisé depuis 30 ans. Et il a travaillé avec les collaborateurs de Tien Tshisekedi, Bruno Tshibala, Sami Badibanga, jusqu'à faire aboutir à une transition. Mais quel rôle avez-vous, Jean-Marie, quel rôle précis avez-vous dans la construction du système Kabila? Non, il faut parler qu'est fait Jean-Marie Kassamba pour ce Congo. Non, mais le Zaïre. Jean-Marie Kassamba, ma question est précise. Si je vous pose cette question, c'est effectivement par rapport à la construction du pays pendant 18 ans. Oui. Il y a eu des erreurs, il y a eu aussi de mérites qu'il faut saluer. Oui. Mais dans tout ça, Jean-Marie était un acteur clé. Il était toujours aux côtés de Joseph Kabila sans être un officiel. Pourtant, savons qu'aux côtés d'un président public, il y a une institution, il faut qu'il y ait des officiels. Jean-Marie mangeait avec le président. Jean-Marie pouvait appeler, déplacer un premier ministre de son bureau jusqu'à son fauteuil blanc, précieux, que je salue. Jean-Marie... Il pouvait aussi déplacer le premier opposant. Était dans toutes les missions officielles. Mais Jean-Marie, pour le jeune d'aujourd'hui, c'est comme ça que je pose la question, le rôle qui était le vôtre dans le système Kabila. Éminence grise. Oh. Éminence grise. Ting Tong pour la République. Payé? Mais si l'intelligence n'est pas récompensée, c'est une faute. Et c'était payé à juste valeur. Aujourd'hui, il y a des intelligences qui ne se retrouvent pas. C'est pour ça qu'il y a frustration. Très bien. C'est pour ça que les gens qui peuvent donner de leur disponibilité, de leur valeur, de leur intelligence, de leur contribution, beaucoup se réservent. Savez-vous? Oui, allez-y. Je vous aime beaucoup quand vous entrez dans les indiscrétions. Savez-vous que la diaspora qui est venue lorsque Félix Tshisekedi accède au pouvoir, 80% est rentré. Pourquoi? Certains pensaient effectivement qu'ils pouvaient apporter leur expertise au pays et qu'ils pouvaient créer des entreprises et qu'ils pouvaient être considérés comme tels. Ça n'a pas été le cas. Ils sont repartis. Le 20% restant, c'est ceux qui n'avaient pas suffisamment là-bas ou qui n'étaient pas grand-chose. Ils sont venus, ils ont commencé à frapper un peu et puis ils sont restés pour consommer. Et vous allez voir que
le jour où Félix Tshisekedi n'a plus de pouvoir, ce seront le premier à le critiquer. Et donc, moi je dis tout ceci pour rappeler que le Congo c'est un patrimoine commun qui nécessite l'apport de chacun pour que le Congo avance. Les accointances, les préférences tribales n'ont de place que lorsque vous avez une espèce de ce que le professeur lui a appelé à l'époque la coterie. Mais la coterie n'avance pas une république. À quel moment étiez-vous rendu compte que la République est en train de se déverser dans le tribalisme? Et par quoi? Écoutez, le tribalisme est condamnable lorsque il fait appel au moins nanti. Très bien. On peut toujours servir les siens, mais il faut choisir les bons. Très bien. Le marché Mout a travaillé avec Seti. Il a travaillé avec Ngowadondo, a travaillé avec les Bab. Tous les généraux d'armée étaient quasi de l'espace équateur. Mais un bon nombre étaient des bons. Ils ne déméritaient pas. Joseph Kabila a travaillé avec les Swahiliphones, pour certains, qui étaient bons. Il n'est pas interdit que Félix Tshisekedi travaille avec ceux mais pour votre constat, pour le constat qui est le vôtre sous Félix Tshisekedi, vous pensez que le servir les siens, c'est fait par quels critères? Et vous pensez que s'il mérite? Parce que là, je vais vous rappeler, il y a le secrétaire général déjà de l'UDPS de base, qui est Augustin Kabouya, vous connaissez le profil. Ça, c'est naturel. L'UDPS a été toujours un parti d'obédience kassaïenne et ça le restera. Ça ne peut pas changer. Pourtant, il y a d'autres... Il y a eu secrétaire généraux qui n'étaient pas du Kasaï. Et ça, c'était le principe d'Etienne Tshisekedi. Là, vous pouvez parler de Jacques Chabani, vous pouvez parler de Mavungu, vous pouvez parler, je peux vous en citer, mais c'était fait d'une manière géostratégique. Mais en réalité, l'UDP, c'est un parti essentiellement du Kasaï. Essentiellement. Et c'est profitable? Bon, c'était parce que, allez, au commencement étaient les 13 parlementaires, et il y a eu un fritement. Les autres provinces, le Bandundu, les Kivu, les Katanga, ont rallié le maréchal Mobutu. Le radicalisme est resté du côté de Tshisekedi, Étienne, et forcément, beaucoup des Kassens qui ont vécu des injustices, beaucoup d'injustices, à ce temps-là, se sont reconnus en lui et ont continué à rester à ses côtés. Mais il y a d'autres ethnies qui se sont aussi un peu, je dirais, adjoints à l'UDPS, mais ce n'est pas ceux qui sont le plus servis. Malheureusement. Merci. Jean-Marie jusqu'aujourd'hui. Kassamba, toujours ami à Joseph Kabila? Je suis ami et frère. Joseph Kabila, c'est un grand homme. Il faut le considérer comme tel. Non, je dis toujours ami à Joseph Kabila. Mais ça va changer comment? Parce que je suis un homme des principes. Les principes dans la vie, c'est capital. Très bien. C'est ce qui fait de vous un homme. Jean-Marie Kassamba. Je crois que nous allons compter sur son franc-parler. On va entrer dans les grands enjeux maintenant. Là, c'était juste des biscuits de l'émission. Il s'appelle Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50. Félicitations parce que Télé 50 a gardé son élan. Jean-Marie P n'est pas produire, mais il a préparé la relève. Mais il est le premier journaliste de Télé 50. Je produis moi-même 4 grandes émissions. Club 50, J'aime qu'à Today, J'aime qu'à Rencontre. Et je fais effectivement l'émission qui fait le buzz. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 3 éditions, ça bouscule l'establishment en ce moment. Alors, on va prendre un dossier, bon, à polémique, pas à polémique, mais ça c'est dit. Vos relations avec Christian Lusakwenon sont comment maintenant? C'est un ami de longue date d'ailleurs. Je l'appelle mon petit. Ah, ton petit. Les relations sont toujours bonnes? C'est un ami, c'est un frère. On se voit, je tapote sur l'épaule, mon petit, toujours. Non, mais dis peut-être les fréquentations d'avant et celles d'aujourd'hui ne sont mais on n'a plus le même emploi du temps. Moi, j'ai trop de choses, lui aussi. Avant? Il se déplace toujours. Vous aviez le même emploi du temps? Mais à Paris, enfin, lui, il était à Bruxelles, moi à Paris. Non, j'ai dit ici, ici. À quel moment étiez-vous fréquent et à quel moment étiez-vous séparés? Mais ça fait un moment que j'ai trop de choses et je vais rarement chez lui. Mais on se voit, on cause. Il n'y a aucun problème.
Alors, on établit une liste. Jean-Marie, un matin, on se réveille. D'abord, des attributions qui ne relevaient pas du CESAC, sans soubassement, sans quoi que ce soit, ok. On s'est dit, on veut organiser des plateaux spéciaux pour que les journalistes commencent à interroger les candidats présidents, ils se définissent les critères, tout ça, machin. Là n'est pas le problème. En tout cas, moi, ça ne me concerne pas. On regarde sur la liste. Personnellement, moi, c'est le cas, ce qui est le mien, parce qu'il y a plusieurs qui m'ont posé la question, si on m'avait indiqué que j'allais désister. C'est ce qui est évident et ce qui est sûr. Mais on regarde le nom de Jean-Marie, ne s'y figure pas. Alors, tout le monde s'est dit tout de suite, ah, c'était une liste de l'Union sacrée. Tous les journalistes repris étaient à des tendances proches du pouvoir, à 90%. Et on se dirait même que cette liste a été rédigée dans un des salons politiques connus. Quelques temps après, je vais lire un document de Jean-Marie signé. Je veux que je lise ça avec les Congolais. Monsieur le Président, vous remercions pour notre désignation dans l'équipe de journalistes devant animer les émissions avec les différents candidats à la présidentielle 2023 au regard de notre agenda très chargé. Ça, c'est Jean-Marie. Au regard de notre agenda très chargé, nous sommes au regret de décliner cette offre au profit de M. Jean-David Kilolo, journaliste à Télé 50, que je salue, vous rassurant de notre accompagnement dans le processus électoral. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite collaboration. Jean-Marie Kassamba, directeur général. C'est l'entête de Télé 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça c'est une situation de tout ce qu'il y a de plus banal. La petite histoire est que j'ai été informé quelques jours avant qu'il y avait effectivement les tirages au sort. Par qui? Par les services du CESAC. Ce sont tous la génération GMK. Que ce soit Christian Bossembe, vous-même, Bruno Bolisson, c'est la génération GMK. Très bien. Et donc, en tant que votre président, je suis allé moi-même. Je souligne que Jean-Marie Kassamba, président de l'INPC, ville de Kinshasa. Donc, journaliste, il y a Kinshasa. INPC au niveau provincial, national. Donc je suis allé moi-même pour, en quelque sorte, cautionner cet événement. Ils ont fait le tirage au sort, la liste a été publiée, etc. J'ai pris la parole, on m'a invité à prendre la parole. J'ai félicité ce qu'ils ont fait comme opération. Il y avait une de mes journalistes qui était sélectionnée, Amina Bayombo. Aussitôt que ça s'est terminé, j'ai encore échangé avec Bossembe, avec tout le monde qui était là, pour dire, voilà, maintenant que vous avez fait tous ici, je leur ai redonné des conseils, comment ça pourrait se faire. Et en quittant là, du moment où ça a été publié, il y a eu de réactions de la population. Comme vous, la vôtre, là, vous avez dit, voilà, ce qui représente GMK, etc., il fallait qu'il soit là. Bon, les gens se sont exprimés comme ça. Et donc, moi, parce qu'on m'envoyait ça tout le temps, donc j'ai juste répercuté pour leur dire, voilà ce que disent les gens, etc. Et ils m'ont dit, mais président, on vient de se rendre compte d'ailleurs que Amina Bayombo est candidat, donc ce qui est incompatible avec l'équipe des journalistes qui doivent interviewer les candidats, etc. On va peut-être réajuster. Donc vous avez des journalistes, vous, président de l'INPC, ville de Kinshasa, vous avez des journalistes à votre entreprise qui ont postulé. Oui, qui sont déjà enlevés de l'antenne. Quels sont les principes? Il y a même révoqué de l'entreprise? Pas révoqué. D'abord, exclu de l'antenne parce que c'est... Oui, exclu de l'antenne, mais reste journaliste à Télé 50. Mais ils sont candidats jusqu'à ce que le statut des journalistes vous permet de le rester, ça c'est la loi, en ne faisant pas autre chose que le métier. Si vous faites autre chose, vous n'êtes pas journaliste. On reviendra sur ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer. Et donc, même le lendemain, Bruno Bolisson est venu me voir, on a discuté, etc. J'ai dit, moi, il n'y a aucun souci. Du moment où ça se passe bien, je suis prêt même à diffuser les éléments que vous allez enregistrer avec les candidats, etc. Le lendemain, j'ai vu effectivement le courrier de CESAC disant que, comme Bayombo était candidate, on devait remplacer... donc, le président que je suis pouvait remplacer Bayombo pour interviewer les candidats présidents, etc.
Et d'où j'ai fait ces courriers pour dire, j'ai mon rédacteur en chef qui s'appelle Jean-David Kilolo, qui peut faire ce travail, parce qu'entre-temps, j'ai énormément de choses. Vous savez que la rentrée académique qui est déjà là, j'enseigne dans beaucoup d'établissements ici, j'ai encore des productions, etc. Ce qui est tout à fait légitime, mais que je reste, je l'ai dit dans mon courrier. Et puis vous conseillez Kabila, vous conseillez Félix Tshisekedi en Je communication. conseille, tu veux me consulter. Oui, moi je cite juste les noms. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui me consultent, je conseille. Et donc, quoique parfois on n'écoute pas ce que j'ai dit, hein, c'est autre chose. Ça vous choque? Non, je trouve que c'est triste, mais les événements me donnent raison après. Très bien. Et donc, j'ai dit que le Télé 50, jusqu'à ce jour, est disponible à accompagner les processus parce que, pas plus qu'aujourd'hui, hier d'ailleurs, quand le président Tshisekedi a été lancé sa campagne, la seule chaîne qui a mis ça à la une, c'est Télé 50. Et donc, j'ai renvoyé donc ces courriers pour remercier d'abord, ensuite pour mettre à la disposition M. Kilolo. Je ne vois pas ce qu'il y a de dramatique. Seulement, dans notre pays, il faut que force reste à la loi. Il faut que chaque institution essaie de faire le Jean-Marie travail Kassamba. dans le sens de consolider la démocratie. Et Attendez, de la en ayant cette proposition, oui. la première idée qui vous vient en tête, c'est que vous ne valez pas ça, ou la manière de faire n'était pas bonne, ou encore les personnes qui appellent quand même Saint-Jean-Marie Kassamba n'étaient pas attitrées. Bon, écoutez, moi je suis toujours disponible à faire le travail du moment où il y a l'adéquation. Je reçois sur mon plateau des jeunes frères. Bossembe, je l'ai reçu avant qu'il soit là au CESAC. Après qu'il soit au CESAC, je reçois. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de travail. Il est devenu président d'une institution, et je le respecte comme tel, et je les conseille souvent comme tel, en tant que d'abord notre président, ensuite en tant que jeune frère qui a une longue carrière à faire. C'est très important. Merci Jean-Marie Kassamba. Quelle est l'institution, vous, après avoir fait ce que vous avez fait? Parce que quand vous dites aujourd'hui génération JMK, en tout cas pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que c'est quand même le précurseur de beaucoup de choses dans le paysage médiatique de notre pays. C'est ce que ça veut dire. Quelle est l'institution qui vous va mieux à ce jour pour continuer à servir loyalement la République dans le domaine qui est le vôtre? Je pense que Patrick Mouyaya a fait un travail qui semble être aujourd'hui sabordé par des gens qui ne comprennent pas comment une république fonctionne. Nous avons travaillé sur les états généraux de la communication. Oh, mais il y avait beaucoup de complaisance. Nous avons mis en place la loi Mouyaya aujourd'hui, qui est en train d'être sabordée. Est-ce que vous savez que la RTNC n'a pas le monopole de diffuser les messages des candidats présidents? Savez-vous que les chaînes de télévision peuvent créer des pages spéciales, des éditions spéciales, des focus sur des événements ponctuels qui peuvent surgir? Tremblement de terre, guerre, élections, tout ce qui se passe. Mais j'ai vu un communiqué qui s'est baladé disant qu'il faut que la chaîne de télévision écrive 15 jours avant. Je ne sais pas si changement d'écriture. Écrire à qui? Au CESAC. Que quoi? Que si vous voulez bousculer votre grille de programme, il faut écrire 15 jours avant. Mais il y a dans ce pays... Non, s'il vous plaît. Attendez. Il y a dans ce pays ce que j'ai toujours constaté et dit. Donc avant de recevoir un président, un candidat président, on écrit au CESAC. C'est ça? C'est-à-dire qu'il aurait fallu écrire avant pour dire que moi aussi je vais... Pourquoi? Mais c'est ça les incongruités. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est comme si on paye les impôts ici, on paye les taxes ici, on paye les diffuseurs ici. C'est-à-dire quoi? Oui. J'ai besoin de comprendre ce que ça signifie. France. Il y a dans ce pays des chaînes de télévision qui sont confessionnelles. Confessionnelles, c'est-à-dire religieuses, mais qui font de la politique, qui diffusent de la publicité commerciale.
mais qui ne sont pas inquiétés. Il y a dans ce pays des députés en fonction qui animent des émissions, qui font des débats, qui présentent des émissions. Vous parlez d'Eliezer, il vous a cité dans une des émissions. Je vais même y revenir. Pourrais lui répondre. Il vous a cité, mais qui ne sont pas inquiétés. On a commencé dans notre pays la campagne électorale précoce. J'ai même vu d'ailleurs la circulaire du ministère de l'Intérieur, que j'ai interviewé samedi dernier. J'ai vu même le communiqué du CESAC, interdisant tout ceci. Rien n'a été fait. Alors, nous qui faisons le travail pour que les choses aillent dans les règles de l'art, en formant les équipes, en orientant les journalistes, en les poussant à respecter l'éthique et la déontologie professionnelle, il ne faut pas qu'on soit les premiers à être épinglés. Donc, j'invite, quelquefois, les gens qui, par excès des ailes, essayent de polluer notre environnement médiatique, de se ressaisir. C'est très important. Merci. C'est très important. Ça y va, on va dire, de la démocratie naissante et de ce processus électoral qu'on veut apaiser, Merci. qu'on veut consensuel, pour ne pas dire que l'opinion se retrouve dans le débat. Ce que nous faisons, c'est pour le bien commun. Merci beaucoup. JMK. Ouf. Jean-Marie Kassamba. Avant de prendre notre premier sujet, il y a une vidéo qui circule, qui fait d'ailleurs rage sur les réseaux sociaux. Laquelle? Une vidéo tournée sur le plateau de mon ami et frère, confrère Jean-Pierre Kayembe Tatou. Excellent journaliste, hein, Jean-Pierre Kayembe. Très excellent, Oui. que je salue en passant. Oui. De non à la balkanisation. Qui reçoit un député. Enlevez la photo, c'est bon, cette affaire est terminée. Alors, qui vous cite? En bon, que j'ai fait quoi? Jean-Marie a une carte du PPRD. Dans quelle section? C'est à vous de nous dire. Jean-Marie, Jean-Pierre, vous avez des cartes du PPRD. Et en plus, il les dit sans honte que l'obiso qui va banir au Lugabaluba, yo Jean-Pierre Rosala épargné. Je sais qu'il n'est jamais invité dans cette boutique-là qui invite les gens. Mais je vais rester pour le cas qui est le vôtre. Jean-Marie Kazamba, membre du PPRD avec une carte, ça c'est un député national qui l'a dit. Et de surcroît qui s'est revendiqué un notable du Kassai, donc un Kassaïen de Moupompa chez vous. Non. Donc il a des preuves. Non, non, monsieur Dufrance, il faut être un tout petit peu sérieux dans la vie. Très bien. Être sérieux, ça veut dire il faut avancer des choses dont on a la preuve, donc on connaît les tenants et les aboutissants. Il faut sortir de la légèreté. Il faut sortir de la légèreté. Monsieur Jean-Marie Kassamba n'a jamais eu une carte d'aucun parti politique depuis qu'il vit. Je dis bien d'aucun parti politique. De toute sa vie. J'ai eu mon père, IDPS, mon grand frère, IDPS, Jean-Marie Kassamba, non. J'ai été au parti UDF en France comme expert. J'ai été même sur la liste électorale sans être encarté en France. Et depuis que je suis venu au Congo, j'ai été, et je suis d'ailleurs, très proche du président Kabila, sans avoir été ni membre du cabinet politique, ni membre du PPRD, moins encore du FCC, ni de l'AMP de l'époque. Que celui qui m'a déjà vu dans une réunion, participant en tant que membre ou militant, qu'il vienne et qu'il le dise. Et d'ailleurs, quand on distribuait des postes à chaque fois, on pouvait évoquer le nom de Jean-Marie, la réponse de tous ces gens était « Mais il va entrer dans quel quota ?» Alors, il faut que les gens soient un tout petit peu sérieux. Lorsque vous êtes habitué avec
la légèreté dans la manière de parler, la manière d'avancer les choses, pour exister, abstenez-vous de citer les noms des gens sérieux. Abstenez-vous de le dire. Vous avez été choqué? Non, je suis habitué avec la légèreté des Congolais. Je suis habitué. Le jeune homme que vous avez cité, il m'appelle toujours grand frère, à juste titre. Si c'est sa marque de fabrique, comme ça, de citer le nom des gens à tort et travers, c'est son Quelle droit. image avez-vous de lui? Bon, il a l'image de tous les Congolais qui font la politique à la congolaise. Je le lui dis d'ailleurs de vive voix. Quand il y a des écarts comme ça, je l'appelle, je lui donne des conseils, après il dit non, grand frère, excuse-moi, etc. À chaque fois, je dis comme ça. Quand les gens parlent des kabylistes, mais, monsieur, je les connais tous qui ont été aux mamelles de Kabila, même de son épouse. Vous les connaissez tous? À Bukavu, hein, le jeune frère là qui a cité mon nom. Oui, voilà, c'est lui. Oui, c'est lui. Que je l'aime bien. D'ailleurs, je vais l'appeler tout à l'heure quand on va terminer l'émission. Mais Maman Olive le traitait bien à chaque fois. Enfin, comme elle a traité beaucoup de gens. Attendez. Non, moi je vais l'appeler. S'il vous plaît, je vais l'appeler pour lui dire, mon jeune frère. Attendez. Ne crachez pas sur. Bon, beaucoup le font, hein. Les noms des Kabila. Donc lui, c'est un kabiliste aussi. Tous, ils sont kabylistes. Citez-moi un seul qui ne l'est pas dans ce pays. Bon, attendez, c'est un très bon exercice. Non, mais citez-moi un seul qui ne l'est pas. On va y aller. Vous savez, être kabbyliste veut dire, messieurs, être kabbyliste veut dire attendez, c'est une question profiter directement ou indirectement des faveurs de ces messieurs. Attendez, non? Vous le devenez. C'est une question pertinente. Tshisekedi est-il kabbyliste? Mais ils ont travaillé ensemble. Mais ils ont travaillé ensemble. Ils se sont partagés le pouvoir ensemble. Ils ont mangé ensemble. Attendez, c'est bon. Mais non, c'est bon. FCC Cash, c'était quoi? Non, c'est bon. Mais avant ça, Kabila, directement, indirectement, tout le monde ou presque. Non, j'ai dit avant FCC Cash. Je suis un homme d'État. Je suis un homme d'État. Très bien. Un homme d'État. Il meurt avec les secrets. Très bien. Je suis un homme Jean-Marie Kassamba. Attendez, je vais quand même agrandir la liste. C'est très important. Je suis un homme d'État. Qui râle encore ici tout le temps, là, qui parle, qui accuse les kabylistes? Oui, vous ne trouvez pas, hein? Vous ne trouvez pas. Citez-moi un seul qui va dire que moi, je n'ai ni de près ni de loin profité de Joseph Kabila. Ou père Kabila, fils Kabila. Citez-moi un seul. Pascal Niembo. Bien sûr. Ça c'est fils maison. Le fils de Mouzé est très proche collaborateur de Joseph Kabila. Et fidèle d'ailleurs. Pascal Niembo, oui. Très bien. Un digne fils. Martin Fayoulou. Je suis un homme d'État. Mais vous n'allez pas être un homme d'État. Enlever. Quand je dis un homme d'État, comprenez qui peut. Oui, mais Jean-Marie, il faut pas être un homme d'État de façon sélective. Il ne faut pas être un homme d'État pour certains et non pour les autres. Continuez. Très bien. Vous voyez, vous ne trouvez pas, hein? Ouais, c'est quand même difficile. Hein? Voilà. Mais je suis en train de voir, je vais citer les noms. C'est pour ça que je vous dis. Des gens qui sont très critiques. Les gens qui viennent ici, qui vous racontent des histoires, qui aujourd'hui ont les toupets de dire ah, Kabila, quand il détruit ce pays. Mais enfin, dans leur maison. Même les militants de l'IDPS là aussi, c'est des kabylistes. Il y en a beaucoup qui ont été. Comme Augustin Kabouya. Le Kabouya, c'est un militant proche de Félix Tshisekedi, hier collaborateur de Chen Tshisekedi, mais qui a trouvé beaucoup de sympathie pour Kabila. Rappelez-vous. Kabila, tel. Et celui qui va dire du mal de Kabila, c'est un sorcier. Très bien. Là, Augustin Kabouya est sérieux. En tant que militant de l'IDPS, c'est mon frère, hein, on est ensemble tous les jours. Il dit la vérité. Daniel Safou, c'est un kabyliste aussi. Mais bien sûr, mon jeune frère Safou. Bien sûr.
Oh, 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 oh. Donc tout le monde est kabiliste dans ce pays. Ah, monsieur. Jean-Marie. On vous distrait beaucoup. Et est-ce que vous trouvez normal que les gens qui ont été directeurs des cabinets, ministres des Kabila, députés des Kabila, collaborateurs, aujourd'hui commencent à dire, ah mais pendant... Donc Patrick Mouya est-il kabiliste aussi? Patrick Mouya a été conseiller du premier ministre des Kabila. Ah oui. Ah oui, hein. Et pendant longtemps. Ah, mais Jean-Marie, vous faites une révélation. Patrick grave. Mouya est un excellent ministre de la communication, mais qui est du Palou. Palou a dirigé avec Kabila pendant 10 ans. Mais c'est une révélation grave, Jean-Marie. Où est la révélation là, Parce que non, mais je suis en train de chercher. Mais où est la révélation dans ce que je vous dis? Guizeng n'a pas été Premier ministre de Kabila. Mais qu'est-ce qui amène Eliezer Mouzito n'a pas été de Premier vous ministre de Kabila. taxer kabiliste pourtant? Non, mais- lui aussi, il est. C'est une excuse facile. Excuse facile. Oui, c'est une excuse facile. C'est comme hier, les gens qui étaient avec Mobutu, ils se disent, non, moi je n'ai jamais, j'ai pas détruit ce pays. Mais vous avez été Mobutiste jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Mais il y a l'opinion. Etienne Tshisekedi était-il kabiliste aussi? Etienne Tshisekedi, non, parce que lui, il n'a pas travaillé avec Kabila. Ah, mais Fayulu n'a pas non plus travaillé avec Kabila. Mais j'ai dit homme d'État. Et le reste. Merci, mesdames, messieurs. Ce sont des petites révélations. J'aime bien les recevoir. Ça fait beaucoup de temps, vous n'êtes plus passé ici. J'aime bien les recevoir parce qu'il a des pics. Hein. Quand il lance et puis il ferme. C'est fini. État des lieux de la presse en RDC. On reviendra peut-être certainement. On va prendre le ralliement de certains candidats présidents. Jean-Marie, j'aime beaucoup quand vous faites des analyses sur le plan On géopolitique appelle ou ça- géostratégique. Oui, oui, les dessous des cartes. Très bien. Le dessous des cartes, c'est très important. Il faut que le Congolais comprenne l'enjeu qui se cache derrière la non-participation de Joseph Kabila aux élections. Vous le savez que Kabila a dit non aux élections. Il ne se prononce pas depuis. Toi, tu es l'un de ses lieutenants. Je ne sais pas Non. comment il faut vous Non, appeler maintenant. non, non. Il faut vous appeler qui? Corrigé. Je Bien. suis son frère et son ami. C'est pas un statut. Mais C'est plus juste que- une considération. C'est plus qu'un statut. C'est plus qu'un statut. Ma dernière fille s'appelle Olive Lembe. Oh. Oui. Ma dernière fille. So, ce que j'aime en toi, tu t'assumes, Jean-Marie. Oui. Ce qui est bien, c'est que Oui. vous assumez. Oui. Ma fille, elle n'a même pas 5 mois. Elle s'appelle Olive Lembe. Donc c'est difficile d'être proche de maman Olive et ne pas être kabiliste. Non, les Kabylis, ce sont, excusez-moi du terme, les gens qui ont les statuts, on va dire, provisoires et illusoires. Mettez-moi la photo de tous les candidats présidents. C'est très important hein, parce que avec lui, c'est pédagogique. Oui, au sortir de la rencontre avec la CENI. Je crois que là, j'ai la photo de tous les candidats présidents. On va essayer de dire qui est kabiliste et qui ne l'est pas. Mais entre-temps, plusieurs candidats se rallient derrière Moïse Katumbi. Ça, c'est de un. C'est qui est naturel. Et de deux, Moïse Katumbi, aujourd'hui, est pressenti comme le prochain président après Félix Tshisekedi. C'est ce que certains disent. L'enjeu sur les ralliements de Matata Pogno, l'enjeu sur les ralliements de Seth Kikouni, proche de Martin Fayoulou hier, Mais ça va continuer. et ça va continuer. Oui. Et vous, dans votre épaule, dans la liste stratège, qu'est-ce que vous pressentez d'ici janvier 2024? Écoutez, je l'avais expliqué bien avant, et c'est la 3e fois que je le dis. Dans ce pays, pour être président, soit vous êtes militaire et vous renversez le régime, comme ça a été le cas de Mzee et son fils. C'était Et Mobutu dans aussi. la révolution, Mobutu lui-même. Soit vous avez ce qu'on appelle l'acceptation populaire, ce qu'on appelle l'opinion, l'ancrage par le combat, par votre témérité, etc. Ce qui a fait que Félix Tshisekedi a profité de ce que son père a été pour devenir président. Très bien. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi semble avoir l'opinion nationale, internationale. Il a beaucoup d'argent et il est victime. Vous savez, la victimisation profite toujours à la personne incriminée. Oh, comment ça?
Oui, puis c'est-à-dire que l'opinion n'aime pas les injustices. Je l'avais dit à l'époque de FCC Cash, j'ai dit tous les combats que vous faites contre Moïse Katumbi, ça va faire de lui... son personnage. Et ça l'a fabriqué. Tout ce qui était autour de Joseph Kabila, qui faisait tous ces boucans, ils ont disparu. Katumbi a pris de l'ascendance. Et malheureusement, on a répété les mêmes erreurs pendant le régime de Félix Tshisekedi. Il n'était pas nécessaire de ressortir cette affaire de nationalité, de ceci, etc., les proches arrêtés, etc. Parce que ça l'a fabriqué, Katumbi, ça l'a fabriqué. Matata Mponyo, qui n'était que sénateur, ancien Premier ministre, et comme c'est un bon technocrate avec peut-être des relations au niveau international, etc., on dit non, lui aussi il risque d'être dangereux, donc il faut l'effacer pour le moment. Ça a créé Matata Mponyo. Aujourd'hui, il est candidat président et il s'est rallié à Katumbi en lui apportant tous ces backgrounds. Et donc, les enjeux aujourd'hui, c'est que, j'avais dit à l'époque, Félix Tshisekedi pouvait engranger son deuxième mandat si les choses se faisaient dans une certaine sérénité, dans l'acceptabilité de tout le monde. C'est le résultat de l'émission que j'ai faite avec Peter Kazadi il y a 3 jours. Ah, vous avez fait une émission avec lui? Absolument. Ok. Où il a dit, j'instruis à tous les gouverneurs de ne pas entraver les mouvements, les faits et gestes de tout candidat opposition majorité qui va se déployer partout. Mais pourquoi on a fait tout ça avant? Pourquoi? Y compris avec les journalistes. Donc ça va être compliqué de bloquer l'élan Katumbi. Ça va être compliqué. Jean-Marie Kassamba. Mais encore une fois, Félix Tshisekedi a encore la probabilité d'avoir le deuxième mandat. Si la campagne électorale se passe dans les bonnes conditions, si on donne rapidement, je dis bien, très rapidement... Cette chance-là, il la tire d'où ou de quoi? Non, c'est-à-dire que quand vous êtes en place, c'est-à-dire que vous êtes président en fonction, et que vous usez de la fonction. Non, des tacts et de la stratégie. C'est-à-dire, il faut gérer les acteurs. Le maréchal Mobutu est resté très longtemps parce qu'il gérait les acteurs. C'est pas parce qu'il était le plus intelligent. Non, il gérait les acteurs. Ça signifie quoi, gérer les acteurs? Gérer les acteurs, ça veut dire anticiper sur leurs nuisances. Les 13 parlementaires, lorsque ils écrivent leurs 52 pages, Mobutu a commencé par, d'un côté, le bâton, relégation, arrestation, etc. De l'autre côté, il a racheté les uns, les Kibasamaliba, les Birindois, etc., etc. Et tout ceci a duré pendant longtemps. Et il les entretenait parfois la nuit. Aujourd'hui, on ne gère pas les acteurs. On ne gère même pas les partenaires avec lesquels on est. Tout le monde est frustré. Oui, les frustrations sont quasi générales. Moi, je viens d'échanger, pas plus qu'aujourd'hui, avec les membres éminents de l'Union Sacrée, qui n'ont pas réussi le moyen pour faire campagne, qui ne sont pas essentiellement considérés, etc. Et ça crée des frustrations. Les gens n'osent pas le dire, mais c'est la situation. Jean-Marie, regardez maintenant, nous allons parler de la reconfiguration d'acteurs, oui, mais aussi les profils. D'abord au sein de l'Union Sacrée, enlevez-moi d'abord la photo ici, je vais y revenir, gardez-la moi. Vous prenez un acteur qui a concouru à la participation ou à la conception de la campagne de Félix Tshisekedi, qui est Caméré. Oui, Vital Caméré, oui. Émietté. Vous prenez celui qui a été vice-président de ce pays, Jean-Pierre Bemba, jusqu'à la preuve du contraire pressenti président de la République après Joseph Kabila. Oui. On l'appelait même Baïmoto. Donc Baïmoto, c'est quand même un surnom qui n'est pas n'importe lequel. C'est pour ça que la CPI, les Blancs l'ont relâché. L'ont relâché pour jouer un rôle ici important au niveau interne. Oui. Émietté, déstabilisé. Vous prenez Bahati Lukwebo. Un réseautage très important. C'est-à-dire influent. Un élément très influent, riche, mais aussi un catalyseur au niveau de l'Est. Oui. Déstabilisé, émietté. Et là, Félix Tshisekedi est sûr. Tous ces acteurs. En face de lui, il y a un Moïse Katumbi et un Joseph Kabila qui fait le repli stratégique.
Je voudrais vraiment vous laisser dans votre rôle de stratège. Que pensez-vous de l'avenir de Kamere, de Bemba, de Bahati si Tshisekedi ne réussit pas? Ça, c'est de un. Et de l'autre côté, quel avenir donnez-vous à Matata Pogno et aux autres candidats qui vont se rallier à Moïse Katumbi si Katumbi ne réussit pas ou s'il ne passe pas? Que devient l'avenir de chacun après 2023, donc à partir de 2024, au mois de janvier? Chaque acteur doit se définir au niveau de la scène. Quelle lecture faites-vous? D'abord, il faut savoir que le renouvellement de la classe politique nationale est en cours. Oh, Oui. comment ça? Je dis bien renouvellement. Oh. Les acteurs des années 80, 90 et 2000 vont disparaître. Comment ça? Par quel moyen? Par le moyen le plus naturel possible. Ça veut dire que la notion de Vous crédibilité... restez encore un homme d'État sur cette question? Non, mais je rappelle que nous avons aujourd'hui une opinion 3.0, pardon. 3.0. Oui. Ça veut dire que les gens sont connectés. Ils savent maintenant qui est qui fait quoi, et qui peut jouer un rôle dans ce Congo-ci. La culture du bluff est en train de disparaître. Le bluff, c'est quoi? Je viens, je vous donne une chemise, casquette, je fais un bout de trottoir, Chantez-moi. et on vous donne un quitus. Gardez-moi cette photo. Et donc, le renouvellement de la classe politique, ça va commencer par les députés. 80% des députés qui sont là, ils ne seront plus là, si jamais on fait des On risque élections. d'avoir un autre parlement plus médiocre que celui qui vient de passer. Oui, malheureusement, on risque d'avoir effectivement des parlements médiocres au vu des candidats que vous voyez. Parce que quand vous regardez ceux qui se présentent candidats là, voilà. il y a quoi à rire. Mais ce qui est sûr, est Parce que que- vous êtes vous-même candidat? je ne pense pas dans une configuration actuelle. Ça ne me tente pas du tout. Ok. Allez-y. Je jouerai continuez. le rôle dans ce pays autrement que par être élu dans des circonstances comme ça. Et donc, il va y avoir De un toute façon, vous avez des renouvellement. moyens plus qu'un député. Non, ce n'est pas une Jean-Marie. question de moyens, c'est une question de personnalité. Non, d'abord des moyens aussi. Parce que les moyens, vous les avez eus, Jean-Marie. Non, je suis un homme organisé. Organisé avec les moyens. Organisé, Avec les moyens. avec 2 pieds, une tête. Et ça, c'est plus important. Beaucoup ont hérité de leurs parents, et il suffit d'un tour, et puis il n'y a plus rien. Oui, mais votre cerveau vous a donné le moyen, Jean-Marie. Il ne faut pas les refuser. Mais écoutez, ça fait 40 ans que je travaille. Et si je meurs de faim et je suis locataire, c'est un problème. Non, les 18 dernières années ont quand même donné une les impulsion 25 majeure. dernières années. 25. Pas 18? Non, 25. GMK était producteur à Paris. Producteur. Mais ça donnait pas grand chose Ça sous-entend. comme révolution de la modernité en marche Non. sur Télé 50, Jean-Marie. Non. C'était des budgets Je colossaux. peux vous dire que j'ai organisé en 1999 un événement majeur en Guinée équatoriale où j'ai fait louer 15 avions avec 30 groupes qui sont partis jouer là-bas en Guinée équatoriale. On reviendra sur ça. Vous pouvez continuer sur votre Voilà. analyse stratégique. Et les gens peuvent vous dire ce que ça représente. Non, le problème c'est que ça n'a l'heure de rien. Aujourd'hui, les acteurs que vous voyez qui font beaucoup de bruit aussi vont disparaître. Ensuite, ces processus électoraux, si la CENI n'a pas les moyens suffisants, si les acteurs ici que vous avez cités des premiers plans sont traités comme ils sont en train d'être traités, il y aura revirement. Alors spectaculaire, qui va faire que les forts d'aujourd'hui deviendront les faibles de demain. On a eu l'échantillon avec les FCC Cash. Très bien. Et donc, ne vous fiez pas aux apparences. Les choses vont prendre une tournure, parfois inattendue, dans si peu de temps. Alors, Jean-Marie Kassamba, vous allez regarder, d'abord, vous allez me dire que tous ces candidats sont kabylistes, c'est ça? Oui, Très bien. oui. Directement ou indirectement? Oui, il n'y a pas de problème. Directement ou indirectement? Directement ou indirectement? Directement ou indirectement? Vous voyez un président de la République ici? Oui. Qui? Je vous ai dit que Katumbi est plus que crédible. Plus que crédible. Et Matata a pris une très bonne décision bien avant. Techniquement, Matata, c'est
Qu'est-ce qui oppose à ce jour Katumbi à Tshisekedi sur le plan stratégique? Qu'est-ce qui les diffère tous les deux? L'un a été présenté président de la République élu des élections 2018. Donc, stratégiquement, il serait le mieux positionné possible. Comme ça a été le cas avec Etienne Tshisekedi en 2011. Il a vaincu Joseph Kabila, selon ses dires. Selon la CENI. Bon, selon la CENI, c'était Joseph Kabila qui avait vaincu. Ou quand vous parlez de qui? De 2011. 2011, c'est Joseph Kabila. Non, pardon, 2011, oui. Kabila avait gagné. Mais Etienne Tshisekedi se disait... il se disait. Oui. Alors, en 2018, c'est-à-dire que Etienne Tshisekedi est resté d'abord patriarche, leader de l'opposition, mais aussi il s'est mis dans la peau du président élu. Oui, comme Fayoulou. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la dernière minute, Moïse Katumbi vienne perturber et qu'à votre analyse, disiez que Moïse Katumbi c'est le tact stratégique. Entre-temps, Martin Fayoulou, vous avez suivi, on va prendre les images des deux candidats de deux coins qui ont lancé leur campagne électorale. On va regarder la capacité de mobilisation et vous allez conclure. Qu'est-ce qui les différencie tous les deux? Qui Katumbi et qui? De Katumbi à Fayoulou. Bon, Katumbi, d'abord, c'est un homme des réseaux. Il a suffisamment... Oui, les réseaux, ça joue beaucoup en politique. Ouais. Il a beaucoup de moyens. Ensuite, il a les tacts. Les tacts stratégiques aussi, ça consolide. Ça signifie? Ça veut dire qu'il faut ce qu'on appelle l'adaptation circonstancielle. S'il fallait qu'il n'était pas malléable, ou plus pas, il ne s'est pas adapté à la conjoncture. Ibiza, FCC Cash, il n'aurait jamais eu le pouvoir. En quoi Martin Fayoulou ne s'adapte-t-il pas? Non, parce qu'il est d'un radicalisme quelquefois qui peut jouer contre lui. Le radicalisme, on va dire, à tout va. Mais Moïse Katumbi a tenté d'être flexible avec Félix Tshisekedi. Non, on appelle ça ça n'a pas marché. On appelle ça tact politique. Pourtant, ça allait les déstabiliser. Non, on appelle ça tact. Il l'a fait. Rappelez-vous qu'il n'a pas démissionné tout de suite. Il n'a pas retiré ses lieutenants tout de suite. Il a commencé par amener les cahiers des charges. Ensuite, il a commencé à poser des conditionnalités. Ensuite, il est venu à Kinshasa à 2 ou 3 reprises. Il faut toujours avoir raison avec soi quand vous voulez passer à autre chose. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, pour les 3 autres candidats, ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Oui. Au nom de quoi? Au nom des réels politiques et des circonstances. Merci. Mesdames, messieurs, vous suivez, ça sont des analyses stratégiques. Il faut toujours les suivre, vous savez. Il faut être attentif. Les gens peuvent rejeter. Ça se dit pas, tout ne se dit pas, mais ce sont des mots. Les gens peuvent rejeter par militantisme, par acceptabilité, on va dire, personnelle. Mais in fine, mes analyses tombent toujours à point. Ça vous est arrivé d'être proche de Moïse Katumbi? Je suis proche de tous ceux qui aiment le Congo. Et on parle beaucoup, oui. De Fayoulou aussi? Oui, mais je l'ai interviewé 2 fois. On s'appelle. Non, je dis parler, les fréquenter. Non, on ne se fréquente pas avec Fayoulou. Mais on parle souvent. Souvent. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Le radicalisme à tout va. Seulement? Oui. Mais en politique, c'est fatal. Parce que en politique, il faut savoir gérer les opportunités. Etienne Tshisekedi a toujours géré les opportunités tout en étant radical. Et ce que vous reprochez à Moïse Katumbi? C'est parfois une certaine naïveté circonstancielle. Naïveté circonstancielle. Oui, penser que c'est pas parce que quelqu'un t'appelle mon frère et il te tape sur le dos qu'il t'aime vraiment. C'est que vous reprochez à Joseph Kabila? La longueur dans la prise de décision. La longueur. Oui. Parfois qu'il ne profite pas. Mais ça lui profite à terme. Il voit toujours les choses bien avant, il fait des analyses très vite et il décide. Et donc, quand les gens pensent qu'il pouvait prendre la décision, il ne prend pas.
Et à la fin, les circonstances lui donnent raison. Mais moi, je lui reproche souvent, par exemple, quand il était président, de ne pas sanctionner parfois vite. Il faut le faire. Félix Tshisekedi aussi est comme ça. Hein. Dans toutes ces écoles, dans quelle école Jean-Marie Kassamba s'est-elle inscrite? S'est-elle inscrite, excusez-moi. L'école de qui? De quoi? L'école politique. Vous avez parlé de l'école Kabila, l'école Katumbi, l'école Fayou. Non, je pense que leur maître, c'est Joseph Kabila. Ça, c'est leur maître. Oui. Même les maîtres de Félix Tshisekedi. Je pense. Hein. Merci. Je pense. Hein. Jean-Marie Kassamba, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous suivez la première vitrine politique ici dans notre pays. Ici, nous prenons tous les contours. Ils arrêtent que non, nakutani na Jean-Marie, na d'autres na yema rambo bino bozote awa na tuni ya oyo. Complaisance ezalate, favoritisme ezalate. Et je n'ai pas de cible, non. Ici, je pose les questions sur tout le monde. Mais pourquoi? Quand on fait les analyses, ce sont les analyses. Il n'y a pas de... Non, il faut parler. Mais notre rôle, c'est quoi? Vous voyez ces pins ici? C'est quoi? On dirait ça d'épaisse. Non, CHEST. Collège des hautes études en stratégie défense. Vous êtes passé par là? Pas passé, je suis diplômé du CHEST. Oui, oui, je sais. Mais ce que vous avez dit, c'est trop fermé. Mouvancier. Donc, ça dit que bateau so boza na régime na bino bokotanga ebele bopoza na mwana te bon AS inscrire kuna te bazali ba yikolo o ba pite kazali ba kota kuna ya azamu ta pouvoir bazola tanga nalo bopoza oyo ba na opposition ba kota na chest wana te mais parce que Joseph Kabila a créé qui chest oyo c'est au-dessus hein c'est le kasona lobby za pona bana mboka mais bopoza bando tanga kuna te era mais opposant d'abord faut à un niveau ensuite il y a niveau te to change c'est qu'il y a niveau te Tshisekedi âge n'a été. Bon, Félix Tshisekedi. Bon, peut-être ça qui est intéressé. Hein. Peut-être. Peut-être. Mais depuis qu'il a été président, d'ailleurs, mon diplôme, c'est Tshisekedi qui me l'a donné. Au chest. C'est la promotion. Voilà, le bien, Zoa, bord. Félicitations. À lui, félicitations. Mais tout cela après, quand on a pris le verre, c'est mon frère, en cause. Antilouba, souvent, oui, souvent. Enfin, on se taquine. On s'aime beaucoup. Oui. C'est mon frère. Macha Moumen. J'aimerais bien que diviser Mboka. Non, rien. C'est la sympathie, papa. C'est la sympathie. Est-ce que Macha Moumen est là qui sinini. Et là qui c'est l'adage, hein. Ça veut dire que quand tu saignes de la bouche, tu ne peux pas tout jeter. Tu avales un peu. Tu jettes un peu. C'est ça, Macha Moumen. Mais nous, c'est les dents. Quand tu saignes des dents, tu jettes, tu avales. La traduction. La traduction, ça veut dire que ton frère, tu ne peux pas le rejeter. Qui est-ce qu'un président peut appeler frère? Bon, d'abord, il a ses frères biologiques. Oui. Ensuite, il a les frères du pays. Oui. Et puis, toi, tu es dans quel... Biologique d'abord. Et puis, Tel Kazadi. Et du pays aussi. C'est mon pays, mon frère aussi, des Macha Moumen. Oh, ce qui c'est quoi? Mais il a vérité. C'est la vérité. Le président a des catégories de frères, c'est ça? Ma frère, la famille. Mais c'est naturel. C'est naturel. Il est né d'une famille, non? Ça, c'est naturel. Mais il est de quelque part. Mais après, il a frère, il y a pays. Oui. Babino, on a frère, il y a pays. C'est quoi, inscrit les deux. Na banana ya mboka ya bucho chabola ya bana biso Macha Moumen wa kwetu kwetu ku ba Auguste Kabuya ba Peter Kazali Macha Moumen ya famille bangona ya miabi bon biso siko tozana oyo ya mboka mais sympathie za ndenge moko te. Non, moi je peux avoir j'ai des amis. Non, c'est-à-dire que comment dire, la codification entre frères à famille, non, frères à pays. Il y a une certaine proximité, complicité indue. On a fait une élection et là on a pu jouer. Et jouer à partir du moment où des gens sont. Parce que Mouto Sigo Azaneti, Macha Moumen en famille était voté. C'est là où il y a les problèmes. Si. Il y a des Macha Moumen qui sont rejetés. Hein? Il y a des Macha Moumen du moment où tu ne passes pas tes frères, qui galèrent, qui souffrent. Eh bien. Est-ce que vous ne voyez pas qu'un président de la République devrait avoir pour frère les pays et son père? Selon la Constitution, oui. Oui. Et moi, je m'accroche à la Constitution. Parce que lui, il doit être juste. Ce que je vous dis là, c'est anecdotique. Anecdotique. Oui.
Ça veut dire quoi anecdotique? Ça veut dire que... Mais que dites-vous que Félix Tshisekedi, c'est le président qui a amené le tribalisme au Congo? Non, que ça, dites-vous non, de ça, c'est faux. ce qu'ils disent? Ça, c'est faux parce que lui-même, sa femme est du Kivu. La plupart de ses amis ici à Kinshasa, ils ne sont pas du Kasaï. Il a grandi en Belgique. Il a vécu en Belgique. Non, il ne peut pas être tribaliste, Tshisekedi. C'est les gens qui sont autour, qui créent une espèce de psychose qui n'ont rien à voir. Tshisekedi ne peut pas être tribaliste, non? Qu'est-ce qu'il a de tribal? Est-ce qu'il a vécu en Bujumaï? Est-ce que Joseph Kabila avait aussi ses frères ou sa famille? N'a pas frère à payer. Mais ça, moi, non, Joseph Kabila. On dirait que Manono Bagi Pena Boyete. Non, c'est-à-dire que il y avait aussi, l'ampleur n'était pas. Il y avait aussi dans les chefs, il y avait degré. aussi dans les chefs des Katangé ceux qui réfléchissaient comme ça à Machamomen. Il y en avait. Il y en avait, hein. Muyomba, Mdekoye, tout, pouvoir, tout, Katanga, tout ça. Il y en avait. Pouvoir, tout, Yakatanga. Hein, oui. Et tout le temps Swahili, tout le temps. Tout le temps. Surtout dans les. Moi, j'ai vécu. Surtout Bambila. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Muzuri Sana. Oui. Parfois, on se déplaçait avec le président. 80% de ceux qui sont là parlent Swahili. Moi, je ne sais pas parler Swahili. Non, le rappel Swahili. Et il me parle en Swahili. Moi, je réponds en français. Un peu marginalisé? Non, pas marginalisé. J'étais toujours à l'aise. Comme aujourd'hui, je suis toujours à l'aise. Très à l'aise. Parce que Kabila est un Congolais. Il réfléchit Congo. Toi, tu viens avec au Swahiliphone, Muyomba, tout ça. Il n'est pas dedans. Ses propres gardes du corps, Baluba. Et moi, j'ai vécu ça. Les Mbingazo, là, que vous voyez à côté de Kabila. Baluba, il y avait une Chamala et une autre. Baluba. Oui, il n'a pas péché. Oui, ça arrivait. Merci. Mais c'est anecdotique. Merci beaucoup. Anecdotique. Alors, on va un peu parler de la gestion de celui que vous appelez frère, mais nous l'appelons président de la République. Mais c'est notre président, avant d'être mon frère. On dirait qu'il frère les opprimés sûrs. Hein? C'est un président de la République. Il faut le respecter comme tel. Non, mais non, on les respecte. Est-ce que vous savez que Joseph Kabila l'appelle président Fachi? Il peut bien appeler Kabila tant qu'on a président Kabila. Oui. On a bien président Kabila. Bien sûr. L'occasion n'y en a. Mais ils se sont vus avant. Oh, ils se voyaient. Oui, ils se sont vus, bien sûr. Mais vous pensez que c'est des ennemis ou quoi? C'est l'air que Félix Tshisekedi. Non, non. Oh non, c'est son frère. C'est son frère. Tu ne peux pas tenir un tel langage. Non. Félix Tshisekedi, c'est un monsieur bien éduqué, bien né. Donc ça sont ses propos. Mon vidéo. Kenin. Non, ça c'est un discours politicien. C'est différent. Quand tu fais un discours politique, tu peux parfois avoir des écarts. Mais qui vous dit que le discours politique peut vous amener à descendre? Moi je ne peux pas. Non. Félix Tshisekedi, c'est un garçon, c'est tête, il est monsieur, notre président, bien né, bien grandi, dans une famille, c'est ma famille, je connais ma Marthe, Etienne, tout ça. Très bien. Ses frères et sœurs. Mais il y a un côté aussi que le Congolais aime beaucoup. Félix Tshisekedi, il est abordable. Il est naturel. Ça dit que... mais quelquefois, il faut les contenir. Comme il est tellement gentil, tellement naturel, tellement normal, parfois... Mais on dit qu'il était, bon, le terme n'est pas fort, mais un peu hypocrite aussi. Mais ça, c'est l'animal politique, c'est différent. L'animal politique reste l'animal politique. Il faut pas se méfier. Même Chikaka, tu peux arriver comme ça, il te tape sur le dos comme ça, et puis... Meeting de Pesami déjà, aux Uborna. Est-ce que ça peut vraiment de Non, jamais. Jamais. C'est un homme bien éduqué, des principes. Des principes. Mais c'est un sportif, monsieur, c'est un militaire, c'est un général. Jusqu'aujourd'hui. Faut-il pas Makasi na Makofi? Ah, je l'ai vu se battre à l'époque. Oui. Je l'ai vu se battre. Il avait cogné un policier belge, oui, je me rappelle. Ah, non, ça signifie quoi? Bon, ça c'est la sympathie de nos frères. La sympathie de nos frères. Mais Rangers, ça signifie quoi, Rangers? Mais Rangers, c'est comme les Américains, les policiers, les sportifs, les justiciers, tout ça. Les hommes forts. Oui. Mais c'est un homme bien. On va terminer par un sujet. Jean-Marie Kassamba, l'encadrement des journalistes à Kinshasa pose problème. En tout cas, ça mérite d'être posé. Je vous en prie.
vous n'êtes pas en mesure d'encadrer vos gens, donc vos journalistes à vous. Ici, dans la ville de Kinshasa, c'est là où c'est par ici que partent toutes les bêtises, de la profession. On s'est dit l'irrespectabilité, le manque de respect, l'irresponsabilité. Mais quelques temps après, on a entendu quand même Jean-Marie Kassamba voulait devenir président de l'UNPC national. Moi, vous avez mon soutien, hein. En tout cas, je l'ai déclaré ici. C'est que si vous êtes candidat président de l'UNPC, moi, je vous vote. Ça, c'est Merci sûr. beaucoup. Comme beaucoup, d'ailleurs. Pour une chose. Moi, je vais justifier. Moi, ma voix, je la justifie toujours. Sous Joseph Kabila, parce que nous étions des radicaux quand Joseph Kabila était président. Comme toujours. Oui, comme toujours. Mais jamais nous avions été victimes de votre position. À l'époque, vous étiez très bien positionné dans toutes les institutions, même au niveau des services de renseignement. Mais chaque journaliste proche de l'opposition bénéficiait de vos services. Vous pensez que ça a changé? Non, mais là, je parle d'abord d'un contexte précis où vous étiez. Aujourd'hui, vous n'avez plus assez de pouvoir, Jean-Marie. Ah bon, c'est ce que vous pensez? Ah, vous êtes toujours fort. Jean-Marie. À l'époque, Oui. Jean-Marie Kassamba, président de l'INPC, ville de Kinshasa, pouvait aller tirer un journaliste d'un cachot, d'un lieu de détention. Ça a changé? Bon, aujourd'hui, ça tarde parfois. Non. On vous appelle et puis non, Je il va suis sortir, toujours il va sortir. j'ai toujours les protecteurs des journalistes. La personne finit par aller. Non, la volonté y est, mais le pouvoir est maintenant restreint. Non, c'est-à-dire qu'il y a des cas qui sont politiques. Alors, mais à l'époque, politiques. même les cas politiques là, vous les décomptiez parce que vous étiez en mesure d'appeler l'AG de l'ANR, vous étiez en mesure d'appeler le procureur général de la République, vous étiez en mesure d'appeler le Premier ministre, vous étiez en mesure d'appeler le ministre. C'est-à-dire que quand vous preniez le téléphone, c'est Jean-Marie qui appelait à tous les niveaux. Ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, le même journaliste qui sont un tout petit peu d'abord qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de carnet d'adresse, mais ce sont eux qui facilitent l'arrestation des autres journalistes. Ça, c'est mauvais. 90% des cas de journalistes dans des situations inconfortables, moi-même j'en ai payé plusieurs prix ici, c'est grâce aux autres journalistes qui sont dans certaines institutions. Mais c'est pour ça, en titre de reconnaissance, on s'est dit, ok, Jean-Marie, s'il veut les candidats président de l'INPC national, en tout cas, il a mon soutien et moi, je donne mon coup de pouce. Ça, c'est inévitable. Merci. Moi, mes positions, je les prends la journée et je les assume. Mais l'encadrement pose problème pour les journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore une mainmise sur les journalistes Kinshasa, surtout ceux qui sont proches du pouvoir? Je vous explique. Allez-y. Vous avez 3 minutes pour ça. La société congolaise aujourd'hui est gangrénée par les antivaleurs. Les antivaleurs. Et ces antivaleurs se retrouvent dans chaque classe de notre société. Le combat qui est le mien, et le combat de beaucoup d'ailleurs. Joseph Kabila parlait de 15, je ne sais pas combien Félix Tshisekedi en a eu. Et moi, dans le domaine de la presse, je travaille chaque jour pour vous transformer, pour vous rendre des professionnels comme vous, des gens avec des valeurs intrinsèques qui permettent une bonne vie en communauté et le respect des textes éthiques et déontologie professionnelle. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que les gens ont eu des habitudes d'accès facile au métier, des antivaleurs, des chantages, parfois des fake news. Et donc tout ceci a fait que si vous voulez extraire les brebis galeuses, des moutons noirs de notre profession, il y a de la résistance. Les gens qui font du trafic d'influence très souvent avec ce que vous avez appelé les arrestations, ce sont des gens qui pensent que pour exister, il faut que je fasse mal à mon collègue. Et donc, ce combat va continuer. Quand je vais m'occuper de l'UNPC national, vous verrez qu'il y aura le respect des textes, qu'il y aura de la présence des journalistes dans les institutions, mais pas par copinage, mais par expérience et par compétence. Vous aurez la séparation entre la propagande pure et dure, ce que vous appelez les journalistes engagés, et l'exercice de notre métier. Tout ceci doit se faire avec beaucoup de patience. C'est pour ça que j'en appelle ici aux journalistes de ne pas avoir peur. Vous, à plusieurs reprises, je vous ai dit... Oui, plusieurs fois. Soyez professionnels, faites votre métier. C'est écrit libre opinion. Vous donnez l'opinion sur la marche de notre société. Restez dans ça. C'est toujours bien sûr. Oui.
le balois Mobutu, hein. Aux anamoi qui moboutisme, mon robobi na lobby boye. Alima. Yango, il faut. Journaliste congolais à l'andake. Très bien. Moussala oya biso et sengeli koyeba. Oyo mibeke lobby. Kosala ba kijalelo. Na induire camarade nanga na Bosoto. Na baby sa réputation ya Louis France. Pour moi nanga bien. Louis France a critiqué yokuna salaye boy. Tout ceci ezo matisa musala na bisote. Et donc ce travail je continuerai à le faire. Na kosala yango. L'UNPC Kinshasa m'a plébiscité, nous étions à l'Ancélé pour nous défendre couleur et la presse nationale. J'ai beaucoup de collègues qui m'appellent de l'intérieur du pays. Livrés à eux-mêmes, ils ont beaucoup de problèmes. Nous allons faire ce travail pour vous aider. Oui, bah, tu vas féliciter au point. Pony. Oui, bah, vous vivre dans bateau. Merci. Oui, bah, moi, sans soin, au moins, tout Kassayen civilisé. Kassayen non soit civilisé. Alors, moi, sans soin, il y a. Quoi, bah, vous vivre dans bateau. Moi, moi, play. Bah, bien, moi qui play. Moi qui play, wana. Bazala nango. Yo pensa que fier boy net plateau fier. Vous avez moi côté moko hein. Ils ont mis balai. Non. Alors voyez pas vivre wana émission ya propre ou la t-shirt va chombo na loboko. Jean-Marie Kassamba. C'est quoi et là où ça la rage bato balinga yo. On est lelo génération tout après ça biso to linga yo. Merci mingo. Zo moni pena ozananga na mwa likambo mo na biso tout ozala wana. Ah kitoko. Mais ce qu'on dirait, il y a une PC nationale ici, Mbarate. Ils ont manqué de leadership. Et ça se vérifie maintenant. Bon, pour le moment, tous s'occuper dans l'INPC au niveau de Kinshasa. On va étendre tout ceci au plan national. Après, le congrès n'a plus. Tout ça, c'est l'ambongo. Bongo, c'est comme un. Mais aussitôt que tout ça, l'ambongo, tout ça, le congrès, pour tout ça, ma communauté, on attend. Jean-Marie Kassamba. Et puis c'est Sili. Mais tu comme soukat mais wana ya siko to tika babilo ka mikemba tact to benga ngo. Mbala soko mkuta na maman olive zaka. Il y a 15 jours. 15 jours. C'est l'aimant. Oui, parce que c'était mon anniversaire. Parce que ba uta yo loba wa que c'était mon anniversaire. Moi ben compatibilité mon go botamaka. Non, jamais. Est-ce que vous savez savez que mon dernier anniversaire, le 10 octobre, j'étais l'homme le plus gâté par maman. Mais maman ça est qui vidéo. Tes vidéos t'es à Bengi en direct. Non, ça y est, le révélation. Koko ya cadeau. Oh, cadeau nini wana. Oro lo ba pété Mario. Oko ba le chariot ya cadeau. Chariot. Oro lo ba pété et ça y est c'est ma fille. Ah, maman ou bien non, c'est ma fille adorée. Moi nanga comme on est Olive Lembe. Ah. C'est ma fille. Semaine passée na zu Ndakala, na zu Mikebuka, na zu Soso, na mais baloye ba période mo balo yo kanate parce que batindela gi Angel Kanam kuna za la DGA. Non. Bundana kuna mo été. Non, rien. C'était elle devait m'aider à faire le travail mais j'ai trouvé que c'était pas bien. Elle est restée même pas un mois, elle est partie. Enfin, elle est partie travailler avec la maman. Est-ce que c'est difficile de travailler avec Jean-Marie? Si vous êtes correct, oui. Si vous parce qu'on dit là-bas c'est un dictateur. Non, c'est l'ordre. C'est comme ça, c'est comme la loi république. Non, c'est l'ordre. Chez moi, c'est l'ordre et le travail, c'est tout. Je suis comme maman Olive que tu vois. Elle est généreuse, mais aime l'ordre. La vérité, l'amour à Congo. C'est la différence, c'est que maman Denise. Il ne faut pas comparer. Il faut comparer. Na Félix Tshisekedi na Kabila, tu comparer. Mais au comparer Kabila, c'est pas pareil. Mais Bazandenge Morote. Kabila a 18 ans, Tshisekedi a 5. Il faut tu es homme d'état na culture homme d'état. Mutomza méthode nae. Hein? Mutomza méthode nae. Mutomza méthode nae. Maman oh mais vraiment tendre maman oh. Makasi. Makasi. Vous sokutani pena maman Denise? Oui. Beaucoup tanara? Oui. Vous solo là. Oui, c'est ma belle-sœur. Et comme le comme moi na yo comme Denise Nyakeru. Bon, je ne sais pas si c'est en boîte de sous-soin. J'ai déjà suffisamment d'enfants. Ah, vite, comme j'ai suffisamment d'enfants. Nazo beaucoup là, combien déjà? 8. J'ai 8 enfants. Et le vagin Maria na moi na te. Kasi ignorance c'était. Ma première fille c'est Alexandra, elle a 27 ans. Je sonne la chaîne na yo wana. Té, azana entreprise na ye.
So ça la beau pesi moi. Non, rien, yaye. Ça c'est bon ouais. Mais Vous avez fait 5 chantiers. elle a vécu qu'en Europe. Elle a terminé ses études là-bas. Elle a créé ses sociétés là-bas. Maintenant, il vit entre ici et Paris. Elle vient de voyager d'ailleurs aujourd'hui. Oui, ouais, Bani est Sidi, hein. Te bon les gens n'ont pas question yo. Pas combien de mortels batunara. Mama Oro. Mama waro. Apé ça talate. So au dévoiler les biso cadeau c'est là après ça été. T'es ébélé. So cadeau moro. On a donné partie de la gueule au cadeau. T'es, nazvite. C'est ma belle-sœur. Peut-être elle est au courant, hein. Dans le courant de anniversaire Jean-Marie Yebanaka. C'est une star. Bon, elle peut se rattraper, hein. Y a pas de problème. Je prendrai toujours. Mais c'est ma belle-sœur, on se croise avec toute le respect, etc. Vous êtes aussi un homme qui aime la culture. Oui. Vous être vraiment penché du côté de la culture. Et je suis d'avis. J'ai beaucoup fait pour la culture. Je suis d'avis que vous, que parmi source à développement, ça doit être la culture. Bien que nous devons subir la culture à Batumisus, mais nous, on n'impose aucune de notre culture dans le banda. Les Kinayo, Fali Poupa, Azobeta na Yu Arena, mais ba combattre ba lobby ba obetate. Parce que c'est très mauvais. C'est très mauvais. Oui. J'étais le premier dans les années 80, 90, 2000 à dire la culture, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. Nous avons créé des artistes africains. La génération de Extra Musica, Frédéric Mewé, je peux vous en citer, les Zouk Machine, etc. Claudicia, Alemeveke, Père son âme, et les autres. Benson Diakité, tout ça. Les Kofi Olomide, quand ils avaient à Paris, tout ça, c'est nous. Nous avions ce qu'on appelle la prédominance de la culture dans Paris ou en Europe en général. Quand les coupés décalés est arrivé, en copiant les Atalakou qui étaient à Abidjan, on nous a gommé, dégommé, c'est le terme. Quand aujourd'hui la musique ghanéenne ou de l'Ouest Afrique est arrivée, ça nous a enlevé du marché international. Le jeune Fali Poupa, aujourd'hui, il fait la fierté de ce pays, ou Gims, le fils à Yanana. Mais on vous taxe d'être gaulois, vous êtes proche de Ferrego là que de Fali Poupa. Non, moi je suis ni gaulois, ni... Tous ce sont mes jeunes frères que j'ai vu venir. Je les ai vus venir chanteurs, danseurs, je les ai aidés, ils m'appellent vieux, tous les deux. Et ils me respectent beaucoup. Bien, donc, comment je vais prendre se faire respecter. On est bien à eux. Oui, mais oui, bah peut vivre dans ba petit. Oui, bah on petit en tout. Fallait se benga ya. Contrairement ba Sampengombe na ba Christian Lusakwe no bango ba trop gifrim. Est-ce que le bon mara bango? Té Sampengombe. Il vient repostuler Sampengombe repostuler comme président yen. Président Sampengombe aza muto ebi histoire ya musique en beaucoup koleka Sampengombe azate. Il a fait quelles études? Non, il a fait des finances, comptabilité, etc. Mais il était l'ami il était même comptable de Franco. Le seul qui produisait Zaïko Langalanga ici, Sampengombe. Kofi Olomide, c'est son frère. Ezali, le dernier vient de sortir. Et Bimi, yo moninga ko télé 50 za maintenu. Moninga pe lusakwe no nini top Congo za maintenu. Mais autant à répéter, c'est ça le problème. Là, tu le dernier grand lac. Non, le Grand Lac est sous. Non, Air Kabila Zalaki, Grand Lac, tu en as partout. Mais parce que les gens n'ont pas compris l'importance d'un grand magazine comme Grand Lac. Tu vas financer un soutien. Non, Grand Lac, ça fonctionne sur commande. Mais que dites-vous de gens qui disent que Télé 50, Grand Lac, na Top Congo, c'était des chaînes que Kabila financé? Oui, affirmatif. Merci. Mot de la fin, on va se séparer. Jean-Marie va te prendre un petit contact. Bon, vous avez un mot de la fin? Non, je vous remercie de ces moments de... Rendez-vous, j'aime Today. Semaine en arrière. Ouais. Mais aux habilos. C'est le problème. Aux habilos. Parce que tu as une assurance. Au bout de 4 minutes, aux habilos. Ça s'appelle méthode GMK, El Kabash. Ou Larry King. Voilà les modèles de Jean-Marie Kassamba. Félicitations, Jean-Marie Kassamba. Alors, pour la campagne électorale, awa ki amitié ezate. Oye na biloko na yo, ofuti mbongo na commercial, Madame Sandra Mutombo, yenda sala mambo commercial, olekia awa, osali campagne na yo.
kobenga ngate ono legisela ngana legisakelo te. C'est une entreprise au vendi 5 ans na parlement au fouté loko wate na mona yo pété au mona nga pété. Donc tant on mandé siliawa bongisa mbongo ozwi na parlement futa po osa la campagne na yo. Soko za na mbongo te vanda na ndako tala baninga ba osa la campagne. Même chose à Télé 5 ans. Parce que les gens ont une très mauvaise culture. Ils pensent que c'est votre participation à la campagne. Olé, na la campagne va y avoir l'excellent biloko. Non. Mais nous là-bas à Blue Sat on paye ici c'est $12,000. Oui. Il y a 30 minutes, j'avais eu un retard. Mais il faut payer? Non, c'est réglé. Non, ici c'est réglé. Merci. Ici c'est réglé, mais sauf que. Et ça là. On peut pas aller, il faut pas foutre. DG, c'est votre participation à la campagne. Participation. Pour que nous on gagne quoi? Parce qu'il y a des agents à payer. Il y a. Mais tant qu'on va dans des dépenses à faire. Véhicule fumé. Tant que comme il y a la campagne, oh non, c'est comment là-bas, aide-moi, quel participer? Foutambo, on a commercial, c'est l'autre taxe. Comment on a coûté? Quand tu viens ici à Semel, ne me cherche pas. Paye l'argent là-bas, donne ton élément, on va diffuser. Merci. Ce qu'on dit gratuité, tu vas dire Samba Nambongo belé, ok, que ça qu'on a. D'ailleurs, Asbin. Asbin, ça veut dire que nous avons mais on se maintient. Durablement. Merci, allez, bonne campagne à tous les candidats. Semel 13 est là pour vous accompagner parce que nous avons travaillé pendant 2 ans et demi pour nous maintenir à l'opinion et monter en termes d'audimat. C'est profitable à tous les candidats. Venez, vous payez votre argent, on va accompagner votre campagne. Surtout les candidats présidents, vous êtes les bienvenus. Vous foutez un bon, on a caché tard et s'il visant la mort au bilo. Mais sans cela, je préfère ne rien diffuser et rester comme je suis là, comme j'ai toujours vécu, parce que tu vas pas dans la campagne. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Monsieur Jean-Marie Kassamba, face à la caméra. Vrai ou faux, vous dites que la classe politique qui a Congo Moutounion sans akabiliste. Vrai? Vrai. Vrai ou faux, je me repose akabiliste. Naza, ami et frère. C'est là, bon, sur le kabiliste, parce que là, c'est là. Oui. Alors, tous autres, nous avons une question. Vrai ou faux, vous dites que la classe politique qui a Congo, tout le monde est d'abord kabiliste. Oui. Vrai ou faux, il y a kabiliste. Vrai. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi est kabiliste. Ils ont travaillé ensemble. Non. Nous avons travaillé. Mais ils ont travaillé ensemble. C'est là. Ils ont travaillé ensemble. Vous aussi, vous avez travaillé ensemble. Oui. Donc, tu as une analogique normale. Mais sur une analogique, oui, vrai. Très bien. Vrai ou faux, Martin Fayulu est kabiliste? Ça, je ne sais pas. Vrai ou faux, Moïse Katumbi est kabiliste? Vrai. Nasugi, hein? Nasugi non. Est-ce que vous voyez qu'il y a 2 personnes? Oh, c'est l'exception de la classe politique qui est kabiliste. 2. Oui, évité. Très bien. Monsieur Jean-Marie Kassamba, face à la caméra. Vrai ou faux, vous dites que Grand Lac, il y a Sam Pengombey, Top Congo, il y a Christelle Lusakwe, on a Télé 50. Il y a Yomoko Ezali Bachene Ezali financé par Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a financé, oui, tout le monde, oui. Très bien. A financé. Est-ce que Lelo, après être parti du pouvoir, Joseph Kabila a bénéficié de médias, a continué à bénéficier de médias où il a financé comme acteur politique? En tout cas, moi, en ce qui me concerne, oui. Oui. Moi, en ce qui me concerne, oui. Est-ce que tu as soupçonné un seul jour que le média financé par Joseph Kabila, Moussou, c'est Katissa? Chacun sa vie. Chacun sa vie. Vous voyez, autant que là, il y a 3 médias qui sont financés par le régime actuel, il y a Félix Tshisekedi à son avènement. 3? Oui. Je ne m'intéresse pas beaucoup à ça. Est-ce que vous avez un média moko
où ezali une notoriété, une ancrage, une popularité, où ezali financé par Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Monsieur Jean-Marie Kassamba, face à la caméra. À part Télé 50, na CML 13 télévision, parce que les médias on ne sait pas influencer votre opinion. Vous voyez, autant qu'il y a 3 médias. Yo en tant que précurseur, il y a médias modernes na Congo, où il y a quand même technologie. Ça, il faut les reconnaître. En tout cas, il faut être modeste pour les reconnaître. Merci à vous. 3 médias où Monique, à part Télé 50, na CML, les médias où na respect belé et respecter les normes en tant que président provincial de l'INPC. Bon, en tant que votre président, je ne vais pas cataloguer les gens, Non, mais l'opinion, ceux qui se sont distingués. l'opinion a son idée. Non. Bon, vous allez donner l'idée comme Jean-Marie Kassambolobi. Bon, dans le but, il y a bango bala meilleur, mais tel média, ça c'est du top. Il faut féliciter. Bon, je me félicite moi-même déjà. Non, Nabi Télé, c'est grand, na semel to longoli. Bon, on a évité. Oyebite. Le esili gawana. Monsieur Jean-Marie Kassamba, face à la caméra. Bon, c'est la photo de candidat président. Ah, en bon? Photo de candidat président. Ezoyati. Ezoya. Ah, technologie, ils en ont pas. Bango, peut-être belé, hein? 26. Naba candidat président au Ozomona. Ozomona candidat moko. Oyo, Azan a beaucoup de chances. Il y a remplacer Félix Tshisekedi. Na contre opposition. Ah, on a. Ah, ouais, ah. T'es azati. Azate. Naba candidat nyoso baza ba candidat président. Candidat nini Ozomona que il peut remplacer Félix Tshisekedi. Soit Félix rempile. Non, naba candidat nyoso opposition. Même ba oyo bazate. Moi yo moni que lui peut remplacer facilement Félix Tshisekedi. Katumbi. Moïse Katumbi. Oui. Ogoyeko pesa nga 2 éléments. O ils ont affirmé thèse na yo ya que Moïse Katumbi agoyeko za la président na Congo après Félix Tshisekedi. Organisation, réseautage, moyens, tact et surtout témérité. Témérité. Mais Félix Tshisekedi peut remplir. Non, il n'y a pas de problème. Il peut remplir. Lui, il a un pouvoir dans le banakot. Il peut remplir. Il y a un pouvoir dans le Au voyez, il y a un candidat ou candidat moko. Il y a 0% de chance. Il y a 5 voix. Vas-y, belé. C'est ok, liste des Mais vas-y, belé. Vas-y, belé. Zéro et belé. Les candidats présidents les moins populaires na bango nyonso ezana. Je ne vais pas les citer. Mais vas-y, belé. Et belé. 26 soirs, on a 24. Vas-y, belé. Monsieur Jean-Marie Kassamba, face à la caméra. Vrai ou faux, où tu connais pas que Félix Tshisekedi a une chance de belé à Rozonga comme président de la République? Ah, aussi, il y a une chance, oui. On a 4 éléments. On a justifié le retour, on a justifié le deuxième mandat Félix Tshisekedi. Bon, il a fait des choses qui ne sont pas bien vendues, mais la population peut le reconnaître. Comme quoi? Il est président. Comme quoi? Mais Isaac, aux autres, c'est une réaction courte ou longue? Sinon, on va faire une longue émission. Tant on le dit, il y a beaucoup de choses. Oui, dans beaucoup, chacun peut mettre dedans. Il n'y a pas de problème, allez-y. Voilà, non, on a rechaté. Bon, problème, continuez. Deuxièmement, il est président en exercice. S'il joue du tact politique peut-être à la dernière minute, il peut aller. 3. Troisièmement, il a une présomption, on va dire, de victimisation. Parce qu'il dit souvent, je n'ai pas eu la chance de tout faire parce que j'ai perdu 2 ans de FCC, il faut me donner la chance. Les gens peuvent dire, on va lui donner encore une chance pour le faire. Et quatrièmement, il a encore ce qu'on appelle le nom de son père qui joue. Merci. Est-ce que vous voyez Bisabiso Lelo? 3 réalisations. Il y a Félix Tshisekedi Ezali pour na bien à Congolais, mais ils ont mal vendu une opinion. Les infrastructures. Comme quoi? Comme quelle infrastructure? Il a fait, par exemple, au niveau de la ville de Kinshasa ici, quelques routes de désenclavement ou de décontournement qui méritent d'être vendues. Il a parachevé les projets de Joseph Kabila. Les barrages,
certains ponts, la redevance minière qui a donné des résultats, et surtout l'IGF. Merci. L'IGF, c'est vraiment un point vraiment important au bilan des gestes. Monsieur Jean-Marie Kassamba, face à la caméra. Naba candidat président Nyonso, oyo bazo concourir dans le processus électoral. C'est lui qui a le plus étudié. Sur le plan scientifique, toi, tu aimes trop ça, hein? Il mérite être président des Congolais. Président Yaba Jean-Marie Kassamba. Est-ce que on devient président parce qu'on a étudié? C'est l'un des critères. Dans le Bible, ah bon? On a dit qu'il faut être docteur. Non, pas docteur, mais il faut avoir un minimum. Bon, je pense que cette fois-ci, ça n'a pas été. Voilà, donc, yo, Rolingate, Moutonnet, c'est dinosaure comme président du Congo. Mettons-nous d'accord. Mais, oui, Bandela. Est-ce que vous voyez, vous avez un candidat président, c'est qui l'aîné scientifique? Oui, à 26. Oui, le 26. L'aîné scientifique. Mukwege, hein, c'est un médecin. Mukwege. Les derniers. Les cadets scientifiques. Ah, je ne connais pas. Les autres, je ne connais pas. En tout cas, je n'ai pas leur CV. Est-ce que vous pouvez me donner combien de candidats présents aux gens à CV na bango et à niveau d'études na bango avec précision? Non. À mon côté. J'aurais voulu. Je sais que Matat est un docteur. Je sais que Fayoulou, je pense il est ingénieur. Il a un MBA, un master. Bon. Vous savez, l'intelligence n'a pas été... Non, on sait que l'intelligence n'est pas une affaire, il y a pas de diplôme. Oui, non. Ça aussi, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas... Dans notre pays, on ne respecte pas l'intelligence. Jean-Marie Kassamba. Soki Joseph Kabila est candidat président. Alinga Zoa. Naba candidat président au Nyonso. Alinga Dada Moko terrible. Alinga Zala, 40e président en termes il y a niveau d'études. C'est lui qui aurait un diplôme qui pèse. En tout cas, l'un des premiers. Il est docteur aujourd'hui. Docteur. Oui. Dans une grande université. Non, c'est bon. Dans une grande université. Ah, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je sais que... Bon, est-ce qu'il est normal... Il a l'expérience. Non, c'est bon. Je ne demande pas de l'expérience. Oui. Est-ce qu'il est normal, celui que vous appelez un frère, Oyo Yebi bien, Oyo fréquenta avant comme président, mon Yebi niveau d'études n'a été. C'est normal? Mais ça n'a aucun rapport. Où est le rapport? Si. Vous faites partie de ceux qui ont le témoignage. Non. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Vous êtes intéressé de savoir? Non, il est déjà notre président, donc c'est suffisant. C'est suffisant. Ça vous intéresse de connaître le niveau d'études de cette Kekuni? Non. Il a le profil d'être président au Congo? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Théodore Ngoï? C'est un avocat. Bon, moi, je ne pense pas que les pédigrés des gens m'intéressent. C'est ce qu'ils peuvent faire de ce pays qui m'intéresse. Très bien. Sur le plan, il y a moralité. Il y a réputation politique. Dans le candidat président Nyonso. C'est pour qui vous avez beaucoup de respect. En termes, il y a réputation politique et moralité. Pour qui? Oui. Mais je ne connais pas leur vie privée. Non. La moralité, la réputation, ça fait partie des vies publiques et bactères politiques à Congo. Non, je ne pense pas que... Vous n'êtes pas moindre, hein? Namarambo est allé lire l'enseignement. Oui, mais je ne suis pas intéressé à leur vie, non. Non. Est-ce qu'en regardant la photo des candidats, vous vous dites que tel ferait mieux de ne pas présenter sa candidature? Oui, beaucoup, mais je ne vais pas le citer ici. Beaucoup. Monsieur Jean-Marie Kassamba, face à la caméra. Ma dernière question. J'ai taquin. Hein? S'il faut prendre des mesures contre les journalistes dans leur ensemble dans le Congo. 2. Parce que au pouvoir de Jean-Marie, tu décourages des pratiques. Dans la profession de journaliste à Congo, manque de niveau. Ne peut accéder à ce métier que celui qui est formé et celui qui aime le travail. Deuxième mesure, il faut intégrer une rédaction sérieuse. Rédaction sérieuse. Oui. Comme chez vous. Merci. Lelo, journaliste misatu. Oyo bakota na métier ba journaliste sans niveau. Sans niveau? Oui.
Ça niveau Donc, requis, autant donc, comme on a bango, ça, un mais niveau il y acceptable. a un paquet. Hein. un paquet. Il y a un paquet. Il y a des gens respectables comme Willy Kalinga, très bon Nazo Tuna, journaliste. té, Israël Moutala, très bon journaliste. Jean-Pierre Kayembe, Zela. très bon journaliste. J'en Zela. connais. J'en connais. Zela. Mais il y a un paquet qui sont entrés dedans par... Na bandeli question. Ogoye goye bisanga lelo en tant que président provincial il y a INPC. Le patron il y a un journaliste à Ville Kinshasa, chef na bango. Olobi tel n'a pas rempli les conditions. Non, ça c'est pas responsable. C'est pas responsable. Ngana ko sunga yo. T'es ko sunga ngate. Oh. Jésus papa na binu. Papa aboya bana te. Aboko la rande bana. Vrai ou faux, Joseph Kabila zozonga na pouvoir? C'est possible, oui. Té, na tolo ba possible ou impossible? Non, il n'y a pas d'impossible. Té. Vrai. Vrai. Par quel moyen? Normal. Moyen normal, signifie quoi? Ben, le peuple. Signifie? À quelle élection t'es? Mais c'est les dernières élections. Non, j'ai dit hein, avant 2028. Est-ce que ce sont les dernières élections? Non, non, attendez, Jean-Marie Kassamba. Je reprends la question. Mais reprenez la question. Vrai ou faux? Avant 2028, Joseph Kabila a Non, on respecte les échéances. Très bien. Conseil ni negosenga na bateau, bazolo abi Joseph Kabila a na pouvoir en 2028. Non, je pense que il faut réfléchir en républicain. Très bien. Et Joseph Kabila est un républicain. Pliez papier, M. Sili. Merci. Vous en papier.